5 astuces que tu peux faire sur Facebook et que tu ignores certainement. C'est ce dont je vais te parler aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Bonjour, je m'appelle Cédric Corneloup et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Je vais lancer le jingle et puis après, je vais t'expliquer tout ça. C'est parti. Connais-tu Facebook sur le bout des doigts? Eh bien, on va le voir ici. Je vais te montrer 5 fonctions cachées que tu ignores certainement. Lorsque tu auras terminé de regarder cette vidéo, laisse-moi dans les commentaires celles que tu connaissais puis celles que tu ignorais surtout. On commence par la première astuce, choisir un légataire. Alors, Facebook te permet de désigner une personne comme étant légataire officiel de ton compte. Effectivement, un jour ou l'autre, tu vas être amené à fermer les yeux, ça peut arriver n'importe quand. Donc, en fait, une fois que tu seras enterré, mort et enterré, disons-le, eh bien, cette personne pourra légalement utiliser ton compte pour, par exemple, publier des photos en souvenir de toi, à l'anniversaire de ta mort, à ton ce qui était ton anniversaire, etc. etc. Bref, quand on fait ce genre de choses dans la vie courante, quand on se remémore quelqu'un dont on était cher qui nous a quittés, eh bien tu peux le faire, tu vois, sur Facebook. La seconde astuce est que tu vas pouvoir voir dans les paramètres de Facebook qui s'est connecté à ton compte, quand et où et avec quel type d'appareil. C'est génial pour savoir justement qui s'est connecté et donc de clarifier certains doutes. Si tu vois qu'il y a quelqu'un qui t'espionne ou peut-être que ton compte est piraté, tu vas pouvoir savoir à partir de là comment ça se passe. Si l'appareil de connexion par rapport à l'endroit où il borne est totalement inconnu, c'est genre le Zimbabwe ou le Canada ou dans des endroits où tu n'as jamais mis les pieds, alors tu peux te poser de très sérieuses questions. Alors voilà, tu cliques sur la flèche du bas sur ton compte Facebook, voilà, et tu vas dans paramètres ici, et là tu vas aller dans sécurité et connexion. Voilà, et tu vas découvrir tous les appareils qui se sont connectés sur ton compte Facebook. Quand et d'où ils se sont connectés. Et donc, si tu as un doute sur ton compte, ici, tu pourras certainement éclairer tes doutes. Ça pourra éclairer tes lanternes. Si par exemple, tu habites à Brest et l'appareil, tu vois un appareil qui s'est connecté depuis Lyon, eh bien, tu vas le savoir et que tu n'as jamais mis les pieds à Lyon. Donc, tu vas pouvoir savoir tout ça ici. Le troisième truc sympa à ignorer, c'est que durant tes lives, tu peux inviter des personnes qui te suivent à participer à ce live. Alors pour la petite histoire, j'ai connu cette fonctionnalité qui à l'époque venait tout juste de sortir lors d'un live Facebook organisé par Rémi Bigot. Rémi Bigot, c'est un des influenceurs que je suis en web marketing, en marketing aussi. C'est quelqu'un de très sympathique, donc il fait un live, il était à Los Angeles, moi je suis au Népal, lui c'était le petit matin, moi c'était la nuit, et donc il dit, bah voilà, ceux qui veulent, je peux les inviter, tout ça, à participer à ce live. Donc cette fonctionnalité venait juste de sortir, et donc on a pu faire connaissance, discuter un tout petit peu durant ce live. Ouais, t'es où? T'es au Népal? Ah putain, génial. Nous, on est à Los Angeles, je crois. C'était à Los Angeles. Enfin bref. Et donc, on a échangé. C'était vraiment sympathique. La quatrième chose cachée que te propose Facebook, c'est de voir quels sont les liens d'amitié entre deux personnes. Alors, il te suffit de cliquer sur les 3 petits points à côté de n'importe quelle bannière de profil. Et là, tu vas avoir tout l'historique qui te lie avec la personne concernée. Voilà, donc tu as tous les détails et tu peux t'apercevoir si c'est un véritable ami ou non. Et enfin, la 5e astuce cachée, c'est que tu vas pouvoir sauvegarder des publications qui t'intéressent de Facebook. Il te suffit simplement de cliquer sur les 3 petits points de n'importe quelle publication. Voilà, et tu cliques sur enregistrer. Ensuite, tu as un lien pour voir les publications enregistrées.
ou alors dans la sidebar, tu cliques sur enregistrement. Cette fonction est idéale si tu veux créer des collections. Et en fait, j'ai créé une vidéo à ce sujet, je l'ai publiée sur la chaîne. Le lien doit apparaître en ce moment sur cette vidéo, donc tu vas pouvoir avoir beaucoup plus de détails par rapport à ça. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. N'hésite pas à la liker, à la commenter, à la partager. Si ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne et clique-y sur la cloche au moment de t'abonner. C'est le meilleur moyen d'être au courant des prochaines vidéos qui vont paraître sur cette chaîne. Alors, on parlait de Facebook là. Moi, j'avais une question à te poser. Tu ne trouves pas que tu passes beaucoup trop de temps à chercher des publications pour les mettre sur ta page ou ton profil sur Facebook? Surtout que Facebook, malgré tout, c'est un peu un piège parce qu'on est obligé d'y être, surtout quand on est professionnel. Si tu es professionnel, si tu es freelance, voilà, tu veux être sur le net, Facebook, c'est le meilleur endroit à apparaître. Donc, forcément, tu vas avoir une page professionnelle. Et cette page, il faut l'alimenter, il faut publier régulièrement pour être revu, pour pouvoir attirer des prospects vers tes produits, vers tes formations. Enfin bref, c'est tout un micmac, mais toujours est-il que tu vas passer, mine de rien, énormément de temps à trouver des publications. Et surtout que c'est le truc nécessaire pour pouvoir justement attirer des prospects et puis d'une manière générale à te constituer une communauté de fans. Alors tout ça, ça prend du temps, tout ça c'est pénible. Eh bien accroche bien ta ceinture parce que j'ai pour toi une formation qui va, écoute-moi bien, te permettre de créer 250 posts sur Facebook en 2 jours de temps. 2 jours de travail, c'est pas 48 heures, c'est 2 jours de travail entre 16 et 20 heures. Tu vas peut-être même pouvoir publier plus de 250 posts. C'est-à-dire que tu peux, par exemple, en arriver à 300, enfin, en fonction de tes facilités à trouver des nouvelles idées d'articles, à tes facilités à pianoter sur un clavier d'ordinateur, bien évidemment. Moi, cette formation-là, je l'ai créée il y a 4 ans. À l'époque, je n'avais aucune communauté, je n'arrivais pas à avoir de likes, je n'arrivais pas à me faire connaître tout bonnement, et j'ai réfléchi et j'ai mis en place cette formation. Donc j'ai réussi à mettre en place 250 posts en 2 jours de temps, et c'est pour ça qu'après j'en ai fait une formation que je propose à l'ensemble de ma communauté. C'est à partir de ce moment-là que j'ai appliqué ça que ma communauté de fans sur Facebook a commencé à se constituer. Si tu veux 2 jours de temps, dès l'instant que tu as consacré 2 jours de temps, tu es quasiment tranquille pour le reste de l'année. Et tu vas pouvoir donc publier 1 ou 2 fois par jour, pas trop non plus parce que sinon tu vas être considéré comme étant spammer. Et donc tu vas publier, donc tu vas être beaucoup plus visible. En même temps, tu vas te libérer un temps considérable et après, tu n'as plus qu'à passer le reste des mois suivants à à répondre à des commentaires, à affiner la qualité de tes publications aussi, parce qu'il y a des fois, il faut faire des ajustements, des petits ajustements, parce que il y a un certain type de publication qui ne plaisent pas, les gens ne likent pas. Donc tu vas pouvoir faire ça, tu vas pouvoir aussi faire des stories, bref, passer beaucoup moins de temps du coup, et puis à faire grossir intelligemment ta communauté de fans. Alors, pour tout savoir sur cette formation, eh bien, tu connais la maison, juste en dessous de cette vidéo, dans la description. Le premier lien que tu trouves, tu cliques dessus et je t'explique ça tout en détail juste après. Donc, on se retrouve tout de suite après. Et puis, pour une prochaine vidéo sur la chaîne, bien évidemment. Et je te souhaite en attendant de passer une excellente journée. Ciao!